Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Nous sommes de retour dans ce studio. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Jonathan Massiala, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute très bien. Allez, nous allons vous garder le temps pour nous de prendre cette fois-ci la conférence d'après-match. Nous allons démarrer avec celle du coach du Sénégal, Pape Thiaw. Après juste ce nul d'un but partout entre le Sénégal et la RDC, il pense que ces Lions pouvaient en tout cas aller chercher cette victoire. Résultat frustrant pour lui. Nous allons écouter Pape Thiaw. C'était juste après ce match hier à Tanger. Bienvenue à la conférence de presse d'après-match, match numéro 19, Sénégal-RD Congo. Alors, coach, avant de passer aux questions et réponses, je vais d'abord vous poser une toute première question, ensuite on passera aux questions et réponses. Coach, on a assisté à un très beau match, un match d'une très haute intensité. Selon vous, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette rencontre? Quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Oui, bonsoir tout le monde. Déjà, il faut féliciter les deux équipes qui ont donné ce genre de match. Donc voilà, moi je pense que c'était un match bien maîtrisé de notre part. Mais malheureusement, le résultat est un peu frustrant. Parce que quand même, on pouvait tuer ce match en première mi-temps. Mais chose qui n'a pas été faite. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réaction de mon joueur une fois qu'on a pris le but. Donc c'était quelque chose de bien. Mais la prochaine fois, il faut essayer de tuer les matchs avant. Et ça sera meilleur. Là-bas au fond derrière. Micro, là-bas au fond derrière. Oui, Jonathan. Bonsoir. Bonsoir coach, c'est Jonathan Massiala de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Quand la RDC a marqué son but et que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cru refaire la même chose qu'à Kinshasa ou vous avez fait une remontée? Oui, bonsoir Jonathan. Bon, je pense que c'est de l'autre côté que ça devait plus penser à ça, parce que quand même c'est des mauvais souvenirs. Nous, on avait un match à faire. Malheureusement, on prend un but qu'on n'attendait pas. Donc voilà, et derrière, il y a une belle réaction de la part de mes joueurs pour revenir le plus rapidement possible. Et on poussait pour aller chercher ce deuxième but parce qu'on avait à cœur de se qualifier dès ce soir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va continuer à travailler pour préparer le prochain match. Question, vous avez déjà le micro, allez-y. Bonsoir coach, c'est Adiabi Sport. On a vu un Sénégal dominant en première heure, mais en seconde période, juste après le but de la République démocratique du Congo et avec l'entrée d'Ibrahim Mbaye, on a vu que la physionomie du match a changé. Est-ce désormais le moment de faire confiance à cette jeune garde-là? Oui, bonjour Adja. Bon, je pense que c'est la réaction de toute une équipe. Donc Ibrahima a fait une bonne rentrée et aussi il y a Lamine qui est venu, il y a Habib. Donc nous c'est le collectif. Donc voilà, après chaque match a ses raisons. Donc maintenant on va préparer notre match contre le Bénin. Après on verra, voilà, là on les laisse se reposer. Allez-y.
Bonjour, Hervé Pruneau, l'équipe. Oui, pour prolonger un peu la question, un jeune joueur comme ça qui entre dans une équipe qui a 17 ans, il a fait preuve d'une grosse personnalité. Comment il est dans le groupe pour être capable comme ça de prendre un peu la responsabilité, le poids de l'équipe sur ses épaules? Oui, bonsoir Hervé. Je pense que dans notre groupe, pour s'intégrer, c'est très facile. Donc, quand on a des cadres comme le capitaine Koulibaly, Edouard Mendy, Kanagay et Sadio Mané et Abdoulaye Seck, c'est facile d'intégrer dans des groupes comme ça. Donc maintenant, c'est un gamin qui est réceptif, qui est là pour travailler, qui apporte aussi, mais aussi qui bouscule la hiérarchie, on le sait. Donc voilà. Vous avez le micro au fond, allez-y. Bonsoir Monsieur Thio. Vous avez dit que votre équipe justement aurait pu tuer le... Il est au fond de la salle, derrière. Bonsoir Monsieur Thio, Adel Bentara pour ce foot. Vous avez dit que votre équipe aurait pu tuer le match en première mi-temps, ce qui vous a causé peut-être de la frustration. On a vu un peu la même chose face au Botswana avant l'ouverture du score, il y a eu pas mal d'occasions gâchées. Est-ce que vous avez peur que cette inefficacité offensive puisse vous porter préjudice pour la suite de la compétition? Et est-ce que c'est le point que vous gommerez au fil de la compétition? Merci beaucoup. Bonsoir. Je préfère que mon équipe se procure des occasions. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a les combinaisons qui se font bien. Mais maintenant, comme on dit dans le football, il faut marquer des buts pour gagner. On le sait. Aujourd'hui, c'est la preuve est là. Donc on sort sur ce match avec un point. Je pense que si on était efficace en première mi-temps, on pouvait partir avec 2-0. Parce que quand on voit les stades, le Sénégal était largement au-dessus de la RDC à la première mi-temps. Mais maintenant, c'est le football. On va apprendre de nos erreurs. On va essayer de corriger sur 2 jours. Parce que quand même, on a des joueurs intelligents, impliqués, qui sont là, qui travaillent. Je pense qu'on va continuer à travailler dans ce sens. Allez-y. Bonsoir coach, je suis là. Lamine Gueye, groupe des médias. Alors coach, vous l'avez dit, ce match-là aurait pu être résumé en première période. On a vécu le même scénario lors du premier match. Est-ce que justement cette efficacité offensive n'est pas dans le choix des hommes? Puisque quand même, on a vu, c'est vrai que Jackson avait marqué 2 buts, mais il avait aussi manqué énormément d'occasions. On a vu aussi le cas Ismaël Sarr. Est-ce que finalement, ce n'est pas sur le choix individuel des hommes? Non, je ne pense pas, parce que quand même, comme je l'ai répondu à la question précédente, moi je préfère des joueurs qui se procurent des occasions. Donc voilà, maintenant il faut être plus clinique devant le but, et je pense qu'ils sont conscients de ça. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. On sait que marquer un but peut aider son équipe, mais aussi c'est la chose la plus difficile dans le football. C'est pour ça que ceux qui marquent des buts sont mieux payés en général. Donc voilà, mais nous, on va continuer à travailler. C'est des jeunes joueurs qui continuent, qui a progressé. Maintenant, il faut progresser dans cet aspect, parce que dans un tournoi, il faut marquer les occasions le plus, surtout comme la CAN, où on aura beaucoup en face des blocs bas, que quand ils marquent, ils vont se regrouper. Mais maintenant, nous, on arrive à les contourner, à se procurer des occasions. Donc je pense que c'est quelque chose d'acquis. Maintenant, il faut aller enfoncer le clou pour essayer de marquer des buts le plus rapidement. Bonjour coach, c'est Papi Katassi pour le compte de notre télévision RDC. Coach, je vais parler d'un personnage qui est magnifique dans le football sénégalais, c'est Sadio Mané. Avec son âge, 33 ans, on sait qu'il est né à Bambali, du côté de la Casamance. Bon, il a fait un parcours exceptionnel. Est-ce que c'est le même Sadio Mané qui a aujourd'hui 118 sélections, je crois, avec 52 buts, avec les Gaïndés, où en fait, il est en train de se régénérer, on a l'impression. Déjà, bonsoir et merci pour cette question. Quand même, là, vous touchez le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Donc, c'est Sadio Mané, c'est un monument. Je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe et c'est un joueur extraordinaire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est une chance de l'avoir dans notre effectif et parce qu'il aide et il est là, il est au service du collectif. Quand on le voit défendre comme il le fait dans ses matchs, c'est un exemple. Donc, c'est quelqu'un vraiment qu'on doit saluer. Il ne faut pas attendre que le jour qu'il décidera un jour d'arrêter pour montrer que voilà, on l'aime tant. Je pense que Sadio Mané est aimé partout dans le monde. Il le montre sur le terrain, il le montre en dehors du terrain. Et c'est des gens comme ça, on en a besoin de les côtoyer. Et c'est une chance, moi, en tant que coach, d'avoir Sadio Mané dans mon effectif. Voilà,
C'était là le coach Pape Thiaw du Sénégal après ce match entre Lion de la Teranga du Sénégal et Léopard de la République démocratique du Congo. Jonathan Massiala, vous étiez au stade. Parlons également de ce dispositif mis en place pour les supporters et pour les journalistes. Comment ça s'est passé? Commençons par les journalistes, parce qu'il y avait un grand nombre des journalistes sénégalais, puisque celui de la République démocratique du Congo, pratiquement plus de 100 journalistes sénégalais pour ce match. Comment ça s'est passé au grand stade du Tanger? Alors ce match, je pense que ça commence à devenir la plus grosse affiche africaine en fait en termes de communication, puisque comme vous le dites, il y a eu, pour ce qui concerne la presse, plus de 100 journalistes sénégalais et plus de 50 journalistes congolais. C'est vrai qu'ils étaient largement supérieurs aux Congolais en termes de nombre de journalistes, mais ce stade de Tanger, ce magnifique stade de Tanger a une tribune de presse impressionnante et qui peut contenir jusqu'à 1000 journalistes, je pense, puisque ça a une taille stratosphérique en tout cas. J'espère qu'on va avoir un jour des tels stades en RDC. Un très grand stade avec une très grande tribune de presse. Alors de mesures ont été prises pour qu'il n'y ait pas un mélange entre journalistes sénégalais et congolais. On le sait, on l'a vu en Côte d'Ivoire qu'il y a eu des accrochages lors de certains matchs entre journalistes de certains pays. Mais là, puisque la tension était grande, avec cette histoire de réseaux sociaux qu'on sort, puisque je veux vous rappeler que lorsque nous étions en train de partir à Tanger, il y a eu le bus de journalistes, le bus de supporters, plusieurs supporters congolais, et arrivé à un endroit sur la route entre Rabat et Tanger, puisque entre Casablanca et Tanger, il faut dépasser Rabat. Entre Rabat et Tanger, il y a eu un point où on devait descendre pour ceux qui avaient envie de se soulager dans les installations hygiéniques. Il y a eu rencontre avec des supporters et d'autres journalistes sénégalais. Il y avait un grand chambrage. Déjà là, avant le match, un très grand chambrage, mais dans la convivialité. Et c'est ce qui est intéressant, convivialité, peu importe tout ce qui pouvait se passer autour de ce match. Exactement. Donc c'est la convivialité, le chambrage et tout. Et un jour plus tôt, en conférence de presse, justement, on a pris de dispositions pour que les deux presses ne mettent pas ensemble. Il y a eu la partie gauche qui était réservée aux journalistes sénégalais, et puis la partie droite qui était réservée aux journalistes congolais. Puisque oui, avant le match, il peut y avoir cette convivialité, mais après, pendant le match, les tensions peuvent toujours surgir à tout moment. Quand il y a peut-être but et quand il y a contestation d'une décision arbitrale et tout, ça peut arriver puisqu'on reste des humains. Voilà. Donc là, pour la presse, il y a eu bien sûr une zone tampon entre les deux communautés, communauté congolaise et communauté sénégalaise pour la presse. Pour le supporter, non, il n'y a pas eu cette disposition qui a été prise. Il y a eu, c'est vrai, une grande partie des supporters congolais étaient en bloc, dans un même coin. Les supporters sénégalais aussi, il y avait une grande partie où ils étaient en bloc, mais il y a eu d'autres parties où il y a eu mélange entre supporters congolais et supporters sénégalais. Et puis il n'y a pas eu de problème au regard de ce qui s'est passé sur le terrain. Tout le monde était content. Bon, tout le monde était content de la façon dont le match s'est déroulé. C'est vrai qu'il y a eu de déçus, plus côté sénégalais qui attendait cette victoire face à la RDC après avoir remporté le match à Kinshasa. Et puis voilà, il n'y a pas eu de gros incidents à signaler concernant ce match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Au-delà, bien sûr, de l'ampleur qu'a pris cette affiche, tout s'est passé dans le respect mutuel et puis voilà, tout le monde est sorti calmement du stade avec ce score nul d'un but partout. Et autour du match, il y avait également des célébrités. On a parlé des humoristes congolais Herman Amissi, mais il y avait également la présence de ce rappeur. Il avait finalement, il a fait son choix pour le match hier. Youssoufa qui avait porté les couleurs de la RDC aux côtés de sa fille.
Et il y avait qui a porté aussi un maillot congolais. Exactement. Il n'y avait pas que Youssoufa, il y avait également Awilo Longomba. C'est d'ailleurs lui qui a présenté le 11 des départs de chaque côté. Il était l'invité de la Confédération africaine de football. Oui. Franchement, autour de ce match, il y avait du monde, que ce soit sur terrain ou encore dans les tribunes. Oui, il y avait beaucoup de monde, en tout cas, beaucoup de stars. C'est désormais ce que fait la CAF souvent dans les grandes compétitions. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui a été invité. Pour l'histoire, Arman Amissi, lui, il avait d'ailleurs ce badge All Access. Oui, où il pouvait entrer partout. Il est descendu sur la pelouse. Il est descendu sur la pelouse. Il est allé aux côtés de vestiaires. Donc, c'était un super invité de la Confédération africaine de football. Grâce à lui, ce match a eu aussi une autre dimension. Une autre dimension, oui. Surtout avec cette vidéo où il cherchait les Sénégalais activement. Vous pouvez même voir sur les réseaux sociaux, il y avait cette image où Sadio Mané, où il était avec Sadio Mané lui dit « Toi !» Allez, Jonathan Massiala, nous allons vous garder. Nous allons maintenant prendre la conférence d'après-match de Sébastien Desabre. Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Bon, après juste le match, il n'y avait pas grand chose autour d'Arthur Massakou, mais il a essayé d'imaginer de quoi souffrait Arthur Massakou. Il est revenu sur le match. Pour lui, le Sénégal reste la meilleure nation ou la meilleure équipe sur le continent. Il y a également beaucoup de questions autour de ce match. Nous allons écouter le sélectionneur principal des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre. Nous avons voulu laisser également les questions de tous les confrères qui ont posé leurs questions dans cette conférence d'après-match. Coach, on a assisté à un très beau match, un match d'une très haute intensité, où il n'y a eu aucun vainqueur. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette belle partie de football? Ben oui, c'est vrai, ça a été une rencontre avec beaucoup d'intensité. Nous, il fallait qu'on fasse un match de ce niveau pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Je pense qu'on est rentré timidement dans ce match et on a été au fil des minutes bien mieux, avec une très bonne deuxième mi-temps. Et on avait à cœur d'avoir 4 points minimum après les 2 journées, et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. ISD. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Média Léopard Foot. Félicitations pour ce match. On a eu une rencontre contre le Sénégal il n'y a pas longtemps, une rencontre qui reste encore dans notre esprit. Qu'est-ce qui a été mis en place stratégiquement pour qu'aujourd'hui on puisse être capable de faire ce genre de résultats? Et deuxième question concernant Massakou, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé et quelle est sa situation actuelle? D'accord. Je pense qu'on ne fait pas le même match que celui que vous parliez à Kinshasa, mais pas loin. C'est des matchs contre des équipes qui se connaissent bien, où il y a peu d'espace, et donc forcément ça fait toujours des résultats qui sont assez serrés. Si on reprend les 3 dernières confrontations, on est 1-1, 3-2, 1-1, donc ça se joue pas à grand chose. On l'a vu ce soir. Vu la physionomie, c'est vrai qu'on est un peu déçu d'avoir pris ce but, mais bon, c'est comme ça. Il faut reconnaître aussi la qualité du Sénégal, et pour moi le match nul est logique au vu de la physionomie globale du match. On avait fait le choix de libérer nos couloirs, d'accepter le jeu sur leurs latéraux pour protéger notre axe. On avait densifié les options de pressing. C'était pas nos milieux intérieurs qui le faisaient, mais c'était nos joueurs de couloir. Ça a plutôt pas mal fonctionné, parce que dès que le Sénégal, avec la qualité technique sur un jeu combiné très court à l'intérieur, trouve de l'espace, c'est compliqué, notamment avec Jackson qui aime bien ce genre de décrochage intérieur. Ça a été bien fait, et je pense que 1-0, on a peut-être la frappe pour le 2-0. On ne peut pas refaire les matchs. Il faut féliciter en tout cas mes joueurs, et puis également l'équipe du Sénégal. Globalement,
tout, parce que je l'avais dit hier, le principal c'est quand même le spectacle, ce qu'on montre sur le terrain, c'est de belles équipes africaines, et voilà, pour nous c'est une étape dans cette compétition, elle se termine et de suite on est concentré vers le Botswana qui arrive vraiment très très rapidement. Pardon, et oui, Masuaku a pris un coup à la cheville, donc c'est un coup, ça a l'air d'être une entorse, il est glacé, on va voir ce que ça donne, mais j'ai pas de choses particulières à vous dire, les médecins sont en train de voir ça. Coach, je suis Eddie Kankou et Kinshasa, Radio Sangomalamu. Contre le Bénin, vous avez dit que ce n'était pas les matchs que vous attendez, parce que face au Sénégal, c'est les matchs que vous attendez, les dispositifs ont marché. Le comportement des Moukao sur le terrain, il est trop individuel. Je l'ai vu contre le Bénin. Vous avez déjà posé une première question, laissez-lui répondre. Merci. Il y a eu des questions derrière, j'ai pensé que c'était... Non, c'est une question, ça a dû marcher. Je vais essayer de répondre globalement. Oui, c'est le match qu'on attendait. C'est le match qu'il fallait de toute manière faire pour exister contre la meilleure équipe d'Afrique, parce que pour nous, le Sénégal reste la meilleure équipe d'Afrique. Et après, Moko a su, à l'intérieur du jeu, temporiser le jeu quand même. Il a fait vraiment un bon match à l'ensemble, voilà, comme l'ensemble de l'équipe. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Triomphe et Fongi pour le compte du journal African News basé à Kinshasa. Coach, le RDC occupe actuellement la deuxième place du groupe B. Du groupe D, pardon. Est-ce que vous méritez d'être où vous êtes? Oui, je pense. La vérité, c'est la vérité du terrain. On a gagné un match et un match nul. Après, on va bien récupérer pour aller essayer de chercher la première place, qui est l'objectif. Ça peut se jouer en tout cas au goal average, mais bien sûr, je pense qu'on mérite d'être là où on est. Oui, bonsoir coach. Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien Sénégal. Suivant votre analyse, est-ce qu'on peut en conclure que vous avez gagné 2 points au lieu de gagner 1 point au lieu de perdre 2? Je sais pas, sincèrement, je l'ai dit, vu la physionomie du match, quand vous êtes à 1-0, vous avez une occasion à 2-0. Bon, mais après, la vérité du match, c'est celle de la fin du match. Et, je pense que autant il y a certains matchs où tu mérites de gagner, tu gagnes pas, tu peux dire que tu es déçu. Aujourd'hui, je pense que le match nul pour les deux équipes est assez logique. Là-bas au fond, derrière. Non, derrière. C'est pas toi, derrière toi. Bonjour coach. Papi Chouaba, Univers Télévision depuis Kinshasa. Coach, vous êtes sur une dynamique de 7 matchs depuis la dernière défaite contre le Sénégal. Vous avez joué des grands cadors comme le Cameroun, le Nigeria. Aujourd'hui, vous jouez encore le Sénégal. 7 matchs sans défaite. Est-ce qu'on peut dire que vous avez retrouvé les niveaux où vous aviez dit autrefois à Kinshasa en conférence de presse? Oui, de toute manière, on progresse, ça c'est sûr, et c'est en jouant ce genre de match qu'on continue de progresser. On a eu la chance de jouer de très belles équipes d'Afrique, Cameroun, Nigeria sur les barrages. Ça nous a aussi permis de progresser dans le jeu, dans l'intensité des matchs. Et après, je l'avais déjà dit, mais sur les 10 matchs de qualification à la Coupe du Monde, on a joué chez nous sur synthétique, à l'extérieur souvent sur synthétique aussi. Et quand vous avez des joueurs que j'ai de ce niveau technique-là, c'est sûr qu'il y aura un meilleur rendu sur des stades et des pelouses comme ça. Je vais prendre 2 dernières questions, là, et après je termine par vous. Coach, félicitations. Moi, c'est Papla Mendo, du quotidien Walfadjri du Sénégal. Et coach, aujourd'hui, on a vu une équipe de la RDC qui était très conquérante sur les deuxièmes ballons. Parce que les Lobas ont littéralement bouffé les Lions sur les deuxièmes ballons, dans la conquête de ce deuxième ballon. Ça a été l'une des clés pour ce match-là. Ouais, comme je l'ai dit, c'est la densité en fait. C'est le gagner de second ballon,
c'est d'abord une question de nombre autour du second ballon. C'est la densité qu'on a mis à l'intérieur du jeu et le fait qu'on était sur des lignes très très serrées. On va dire, il y avait une certaine unité défensive ou offensive, ce que j'avais demandé aux joueurs, c'est-à-dire qu'on est unis et puis au final les phases offensives et défensives ne font qu'un. Donc quand vous récupérez le ballon sur de l'arraché au second ou au troisième ballon, c'est parce que vous êtes présent, vous êtes là. Et puis après, il est évident que contre ce genre d'équipe, il faut être conquérant, très conquérant. Et à l'intérieur du jeu, on a des joueurs qui sont conquérants, qui aiment ça, travailler pour les autres. Et c'est la chance que nous avons. Allez, la toute dernière question, allez-y. Vous avez Bonsoir coach. Bonsoir. Bravo déjà pour ce match. Et vous venez de livrer un grand match, le match qui a vendu vraiment l'image positive du football africain. La RDC a présenté des visages différents lors de la première et la deuxième partie. Et à quel moment le Sénégal vous a envoyé dans les doutes? Au début de match, je pense qu'on a été 5-6 minutes où on a tardé un petit peu à poser notre jeu. Puis une fois qu'on a accepté la pression technique de sortie de balle, on avait mis quelque chose en place pour donner un peu plus de sécurité sur des sorties de balles. Moi, ce que j'ai aimé de mon équipe, c'est qu'elle a joué sous pression contre des joueurs qui aiment faire des tensions comme Jackson, comme d'autres qui sont assez généreux dans les efforts défensifs. Et voilà, c'est ce que je retiens. Après, douter, ça dépend le scénario du match. Mais c'était, comme je l'ai dit, on regrette un petit peu du fait qu'on gagnait 1-0 de prendre un but, mais la rentrée d'Emba, il fait la différence avec sa vitesse et sa percussion. Le Sénégal a de grands joueurs. Ils ont aussi des joueurs comme Sabali, qui l'avait fait au premier match, capable de débloquer des situations. Là, ça a été le cas. Bon, voilà, comme nous, on a su marquer le but. Merci coach et bonne soirée, bonne continuation. Merci. Voilà, c'était là notre confrère Alou. Jonathan Massiela, vous étiez en conférence d'après-match, vous avez donc suivi Sébastien Desabre. On a l'impression que jusque-là, la RDC n'a pas encore sorti son grand jeu dans cette compétition. C'est vrai qu'il y a eu la victoire face au Bénin, mais les gens n'étaient pas du tout satisfaits du contenu. Hier, c'était pratiquement la même chose. Est-ce qu'on peut finalement espérer le beau jeu, plus la victoire face au Botswana? Vous les avez vu, le Botswana jouer contre le Bénin et contre surtout le Sénégal. Est-ce que vous pensez que ça sera finalement la rencontre où les Léopards vont finalement sortir le grand jeu? Forcément oui. Le Botswana, c'est une équipe éliminée. Déjà éliminée, c'est l'une des rares équipes déjà éliminées après la deuxième journée. Donc la RDC qui aura tout à gagner, qui n'aura pas seulement à gagner face au Botswana, mais qui devra beaucoup plus marquer. On a dit que l'équipe congolaise était forte en défense, était forte défensivement, mais moins impressionnante offensivement. Donc on n'a pas marqué beaucoup de buts, alors que là, il faudra marquer beaucoup de buts. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas encore de match référence pour la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Face au Bénin, on a gagné, mais on s'est fait dominer dans le jeu en deuxième mi-temps. Face au Sénégal, on a fait match nul, on s'est fait dominer en première mi-temps et on s'est bien réveillé en deuxième mi-temps. Mais depuis la CAN 2023, qui s'est jouée en 2024 en Côte d'Ivoire, il y a eu, je pense à mon avis, un seul match référence de la RDC, c'est le match contre le Nigeria. Le match contre le Nigeria lors de barrage africain de la Coupe du Monde 2026, c'est le seul match où on a vu la RDC déployer un très beau jeu et n'est pas gagné, aller gagner à la séance des tirs au but. Voilà, c'est le seul match, mais apparemment avec Sébastien Desabre, c'est comme le Real, c'est pas le beau jeu qui compte, c'est la victoire finale au fait. Et on a bien vu que les Congolais ont été efficaces, une équipe réputée pour sa défense et qui sait tuer son adversaire à un moment où l'adversaire peut somnoler un tout petit peu. Mais pour le match contre le Botswana, ça ne sera pas de ça que la RDC aura besoin, puisque la RDC sur papier va largement favori face à l'équipe du Botswana. Le Botswana qui n'a pas su faire le poids face au Sénégal, qui a joué un match comme si c'était un entraînement pour les Lions de la Teranga. Le Botswana qui n'a pas été trop impressionnant face au Bénin. D'ailleurs, le Bénin a enregistré sa toute première victoire de l'histoire à la Coupe d'Afrique des Nations hier. Exactement. Face au Bénin et face au Botswana. Donc,
la RDC n'aura pas d'excuses face au Botswana. Il faudra absolument gagner ce match-là et surtout marquer. Et moi, je suis très content de voir la forme de Cédric Bakambu depuis un temps. Il est à 2 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de la RDC. Il est à 21 buts maintenant. Bokani est à 22. S'il marque encore 2 buts, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de la RDC, l'équipe nationale de la RDC. Je suis content de sa forme. C'est vrai que face au Bénin, il avait marqué un but qui a été refusé, mais il avait quand même marqué. Il a marqué face au Sénégal. Et lors des derniers matchs de la RDC, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, il avait aussi marqué. Donc sa bonne forme actuelle est intéressante. Et puis son état d'esprit. C'est un joueur qui ne tient pas compte de ses propres performances à lui. Il tient compte de la performance générale du groupe. Ça, c'est un très bon état d'esprit. Cela veut dire que même s'il a l'occasion de marquer et qu'il sent qu'il peut faire une passe décisive pour que les autres puissent marquer, il va le faire. Ça, c'est très intéressant dans l'état d'esprit actuel de Cédric Bakambu. Il l'a dit même en conférence de presse, et puis on le sent aussi même sur le terrain. C'est vrai que le poste d'avant-centre, c'est un poste un peu difficile, où il faut qu'on vous trouve pour que vous puissiez marquer. Mais je sens qu'il est en bonne forme. On a aussi senti une bonne entrée de Fiston Kalamayele face au Sénégal. C'est vrai que Mboukou, il a été moins bon en tout cas face au Sénégal, puisque après le but marqué par la RDC et le changement opéré par Sébastien Desabre, si il y a eu un bon Mboukou face au Sénégalais, on allait peut-être marquer un deuxième but sur une action bien amenée par Fiston Kalamayele qui pouvait apporter le deuxième but. Donc on sent que nos avant-centres, en tout cas les deux qui ont pu jouer jusque-là, c'est Cédric Bakambu et Fiston Kalamayele, on sent qu'ils ont une bonne forme actuellement, et c'est de bon augure pour la suite, puisqu'il faut rappeler que lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, aucun avant-centre n'avait marqué. Aucun n'a marqué lors de cette CAN-là. Et là, déjà, dès la deuxième journée, on a un avant-centre qui marque, Cédric Bakambu, qui marque. On a la bonne forme de Fiston. Estende, il n'a pas encore joué. Simo Banza n'a pas encore joué. Oui. Et s'il n'a pas encore joué, parce qu'il aura sa chance face au Botswana. Simo Banza qui a été récupéré finalement, il nous a manqué le premier match contre le Bénin puisqu'il n'était pas en forme à 100%. Il a participé à d'autres séances d'entraînement avec le groupe et il était donc apte pour jouer face au Sénégal, mais il n'a pas joué. Donc le fait qu'on ait des avant-centres qui commencent à retrouver des formes, qui restent sur une bonne forme pour Bakambu et Mayele, puisque Mayele reste sur une très bonne forme, même en club. Donc c'est des bons augures pour la RDC pour ce match contre le Botswana, où il faudra absolument marquer même 4 buts, parce que la première place pourrait se jouer au goal average avec le Sénégal. Exact. Et la première place, justement, sera intéressante, puisque ça va permettre à la RDC de jouer face à un troisième des groupes. Il faut rappeler que sur le 6 groupes, 4 premiers des groupes vont disputer des matchs de huitième de finale contre le 4 meilleurs troisièmes. Le premier du groupe A, le premier du groupe B, le premier du groupe C et le premier du groupe D. Les 4 groupes-là, leur premier jouent leur huitième de finale contre un troisième. Donc la RDC ne devra pas se contenter d'une victoire, mais devra gagner avec manière, avec beaucoup de buts, pour aller chercher un troisième. Puisque si on termine deuxième, possibilité d'affronter l'Algérie en huitième de finale. Et là, ça ne sera pas du tout facile. Alors, il y avait également ces statistiques. Je n'ai pas voulu en parler avant match parce que ça pouvait prêter des intentions. Mais selon les statistiques, la République démocratique du Congo n'a jamais remporté son deuxième match dans une phase des groupes. Son deuxième match dans une phase des groupes d'une Coupe d'Afrique des Nations. Alors j'imagine si on l'avait dit avant match, ça allait sûrement prêter des intentions, mais en tout cas ce sont là les statistiques. Depuis 1996, la RDC n'a jamais gagné son deuxième match dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la dernière victoire de la RDC, c'était contre le Libéria en 1996, et puis il
Il y a eu, après cette victoire, 11 participations et toujours pas de victoire lors du deuxième match dans une phase finale de la CAN. Alors la RDC n'a jamais enchaîné 2 victoires d'entrée à la CAN, y compris lors des éditions où elle avait donc remporté à la CAN en 1968 et 1974. En 1968, elle avait battu le Congo-Brazzaville 3-0 avant de perdre 2-1 contre le Ghana, puis s'imposer devant le Sénégal lors de son dernier match du groupe. Et en 1974, elle avait battu la Guinée 2-1, perdu 2-1 contre le Congo-Brazzaville, puis avant de s'imposer 4-1 devant l'île Maurice. Voilà donc les statistiques et elle devra encore attendre peut-être pour mettre fin à on va pas dire malédiction, puisque après la deuxième journée, elle arrive toujours à s'imposer et se qualifier pour la prochaine étape de la Coupe d'Afrique. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec le parcours des léopards de la République démocratique du Congo. Jonathan Massiala, nous allons parler de quelques joueurs qui marque le parcours de la République démocratique du Congo depuis un temps. Nous allons commencer avec l'un des cadres, Samuel Moutoussamy. C'est pratiquement le joueur ou l'un des joueurs les plus utilisés, avec peut-être Chancel Mbemba aussi. Moutoussamy a pratiquement joué tous les matchs de la RDC lors de la dernière phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est toujours titulaire avec la RDC de Sébastien Desabre. On a l'impression que c'est lui l'homme à tout faire de cette sélection de la République démocratique du Congo au milieu de terrain. Oui, c'est d'ailleurs le joueur le plus utilisé devant Chancel Mbemba par le coach Sébastien Desabre. Donc un joueur importantissime qui a eu beaucoup plus de responsabilités depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et puis on voit bien que c'est un joueur important de ce milieu de terrain de la République démocratique du Congo. Il peut être un joueur box-to-box, il peut être milieu défensif et offensif en même moment. Samuel Moutoussamy, il a beaucoup de capacités donc à pouvoir gérer un milieu de terrain de la République démocratique du Congo, même si c'est pas lui l'organisateur du jeu de la RDC dans ce milieu de terrain-là, mais c'est un joueur hyper important qui même quand il avait des difficultés en club, était lui aussi utilisé par le coach Sébastien Desabre, qui a une très grande confiance en lui. Et il était en conférence de presse avec le coach, la conférence de presse d'avant-match, et il pense être le même joueur qu'il a été depuis plusieurs années, voire meilleur que sa forme d'antan. Et sur le terrain, en tout cas, c'est là de joueurs qui ne déçoit quasiment pas. C'est vrai qu'il y a eu des matchs qu'il a ratés lui aussi, mais sur l'ensemble de ses prestations, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, on voit bien que quand il n'est pas là au milieu de terrain, et pour les rares fois où il n'avait pas été là au milieu de terrain, son absence s'était fait sentir. Alors nous allons d'ailleurs écouter Samuel Moutoussamy qui parle des objectifs de cette sélection dans cette CAN, et il parle également de Chancel Mbemba qui, selon lui, est un modèle, c'est un leader. Il montre l'exemple par sa manière de jouer sur terrain. Nous allons écouter Samuel Moutoussamy. C'est un plaisir, c'est notre capitaine, c'est notre leader. Il a toujours le mot juste, il a toujours les performances qui parlent pour lui. Ça nous aide tous à être le pays et on est tous heureux de jouer avec lui. On a un bel équilibre entre la jeunesse et l'expérience. On s'entend tous très bien, il y a une superbe atmosphère entre nous tous. C'est ce qu'on a toujours eu en sélection et aujourd'hui ça se ressent encore plus parce qu'on a quelques bons résultats. Mais rien n'est fait, on est encore loin de nos objectifs, donc on a beaucoup de matchs à jouer. On va s'appuyer sur nos bases qui ont été d'être solides depuis l'arrivée du coach. On est très solide derrière. On essaie d'être le plus efficace possible. Cet équilibre qu'on a défensivement, mais aussi cette électricité qu'on peut avoir sur nos joueurs offensifs. Maintenant, voilà, ça fait un moment qu'on joue ensemble. On a aussi des automatismes qui se sont créés. Donc on va essayer de montrer qu'on a progressé tous ensemble. Voilà, c'était là Samuel Moutoussamy, milieu de terrain congolais. C'était d'ailleurs lui qui était au départ de ce but de la République démocratique hier face au Sénégal. Jonathan Massiala, le deuxième joueur, c'est Noah Sadiki, ce jeune qui s'impose de plus en plus au milieu de terrain, lui qui est passé par les U20 de Guy Bokassa avant de rejoindre la sélection. Au début, il était sur le banc, l'intégration s'est bien passée jusqu'à devenir aujourd'hui titulaire. Il est régulier avec Sébastien Desabre. Il impressionne juste vu son âge.
Non, je pense qu'il y a assez de leaders. Jeune et qu'il a déjà de grandes responsabilités en équipe nationale. Et d'ailleurs, après le match contre le Bénin, je lui ai posé la question de savoir s'il s'est considéré déjà comme un cadre de l'équipe. J'ai dit non, je suis pas encore un cadre, j'ai encore beaucoup à apprendre sur l'Afrique. Et auprès de joueurs qui ont fait l'histoire comme Chancel et tout. Voilà, il est humble, mais sur le terrain, il reste un joueur important. Même en club. Même en club, depuis qu'il est arrivé, il est titulaire. À Sunderland, il est très important, il est titulaire. Donc, c'est un joueur d'avenir. Donc, quand on regarde ces genres de joueurs, on voit comment il s'appelle, Sadiki, justement. On voit Mukaou, on voit Mboukou, on voit Chipenga. On se dit que voilà, c'est une équipe de RDC et qui peut encore faire mal pendant plusieurs années dans l'avenir. Donc, autant pour nous, c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale et voilà, d'avoir des jeunes comme ça qui peuvent impressionner, puisqu'il faut savoir assurer la relève quand le vieux part. Il faut que le jeune puisse prendre la place et guider l'équipe nationale. Et nous allons d'ailleurs écouter cette interview que vous avez donc réalisée avec Noah Sadiki. Il parle justement de son aventure avec la sélection congolaise. Non, je pense qu'il y a assez de leaders ici. Il y a encore beaucoup à apprendre sur la zone Afrique. Donc, je peux me référer à des joueurs qui ont fait beaucoup ici, comme des Chancel, des Cédric, des Moutous au milieu de terrain. Il y a encore beaucoup que je ne cite pas, mais je ne suis pas encore un cadre de cette équipe. Et si je devrais le devenir, je vais le devenir, je vais les montrer aujourd'hui. Sadiki, c'est votre 6e victoire de suite. Est-ce que ça vous met en confiance en tant qu'équipe? Moi, je compte pas les statistiques, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je pense qu'il faut prendre match après match, parce que si demain on perd, on va dire ah ouais, vous avez perdu, vous doutez. Donc non, c'est pas quelque chose que je regarde. À ce public congolais qui vous soutient ardemment, amont. Il faut continuer, il faut les rendre fiers. On sait les enjeux que ça a pour le pays, on sait l'importance que ça a. Il faut continuer à les rendre fiers, il faut se battre pour eux et donner le maximum à chaque match. Jonathan Massiala, vous avez donc suivi Noah Sadiki. Il n'est pas seulement fort sur terrain, il est également fort en dehors du terrain, dans les interviews. Il vous fait penser à qui? Je sais pas. Oui. Un joueur qui est fort dans les interviews en dehors du terrain. Kylian Mbappé, par exemple. Voilà. Kylian. Bon, dans la maturité, oui. Dans la maturité, on sent que c'est un jeune, mais il est mature plus que beaucoup. Oui. Plus que beaucoup, en tout cas, dans sa façon de répondre aux questions. Il est tergiversé. Il ne va pas de gauche à droite pour tergiverser. Non, il ne tergiverse pas du tout. Et puis il vous dit, il vous dit ce qu'il a en tête et ben voilà. Et quand il répond, vous sentez que c'est une personne mature malgré son jeune âge, très mature. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, la maturité justement, c'est la force des leaders. Donc je peux l'appeler les garçons, les jeunes. Enfin, voilà, ce joueur, c'est un leader en devenir. Et il va devenir ce leader-là dans quelques années. Je rappelle même qu'il était capitaine de la sélection U20. Il était capitaine de la sélection U20 de Guy Boukassa avec Moukao. Ils sont de la même génération. Donc, il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang. Il a cette marque-là de leader avec cette maturité qu'il a. Voilà, le leadership, on l'a dans le sang. Le sang avec Kylian Mbappé. Et là, comme vous le dites justement, j'ai bien retrouvé cette maturité de Kylian Mbappé en Noah Sadiki. Il y a même cette question qui lui a été posée, le secret de sa réussite. Il n'a pas forcé, il a regardé tous les journalistes et puis il a sorti sa Bible. Noah Sadiki, régulier avec les Léopards de la République démocratique du Congo depuis un moment. On espère en tout cas qu'il va aider aussi les autres coéquipiers qui arrivent. Il a même soulevé dans une interview que j'ai vue sur la toile que les Stroïcains, Épaules et autres, c'est juste le premier groupe des jeunes qui vont accepter de venir dans la sélection
est-ce qu'il y en aura d'autres? On a l'impression qu'il veut également jouer ce rôle-là d'ambassadeur pour attirer certains jeunes qui sont nés en Europe et qui aimeraient en tout cas rejoindre la tanière. C'est déjà le travail que fait la FECOFA ou encore d'autres personnes autour de cette sélection, notamment son père, Francis Adiki, qui est dans ça, attirer les jeunes pour la sélection congolaise. Oui, mais vous savez, Geneviève Mouambaya, aujourd'hui, l'équipe nationale de la RDC n'a plus besoin d'une publicité. Elle s'est fait une pub toute seule, en fait, avec les résultats enregistrés sur terrain. Depuis 2023, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations-là, qu'on a joué en Côte d'Ivoire, il semble qu'il y a des joueurs qui ne sont même pas approchés par la FECOFA, mais qui se manifestent, en fait, pour venir jouer pour la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, la RDC peut rivaliser avec des équipes européennes par rapport à l'engagement de joueurs binationaux, puisque avant il y avait des joueurs qui ne pouvaient peut-être pas se prononcer pour jouer pour la RDC, attendant un miracle pour jouer dans une équipe européenne, mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent même refuser une équipe européenne, notamment la Belgique, pour venir jouer pour la RDC. Donc la RDC a su, grâce à ses bons résultats, faire une très bonne publicité. Outre cette publicité, cette auto-publicité que la RDC s'est fait, l'équipe nationale s'est fait, il y a justement ces jeunes qui ont réussi à s'intégrer dans l'équipe nationale comme le Chinois Sadiki, qui peuvent encore attirer plus de jeunes à venir dans cette équipe nationale de la RDC, qui dans l'avenir, si on reste sur cette dynamique ici, dans l'avenir, on pourrait avoir une équipe, l'une des meilleures équipes, puisque déjà aujourd'hui, on commence à citer la RDC parmi les favoris d'une CAN, ce qui n'avait pas été le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, on cite la RDC comme favorite, comme l'un des pays favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà un pas, et je pense qu'on doit aller de l'avant, et on ne doit plus reculer. Il faudra maintenant que la FECOFA puisse travailler dans le sens de maintenir cette dynamique pour que la RDC maintienne ce rang où elle se trouve aujourd'hui comptée parmi les meilleurs. Dans cette CAN, en tout cas, franchement, même si ce n'est pas que moi qui le dis, mais plusieurs journalistes sportifs le disent, la RDC fait partie de ce grand pays africain aujourd'hui. Quand on rencontre le Sénégal, on tient peut-être au Sénégal, le Sénégal même parle de la RDC. Quand on rencontre les autres, ils parlent de la RDC. J'ai même lu quelque part ce matin, on dit toutes les nations africaines ont peur du Sénégal et le Sénégal a peur de la RDC. A peur de la RDC. Les réseaux sociaux. Oui, mais après, c'est vrai que cette équipe congolaise s'est faite une réputation maintenant. Et c'est fait un statut, c'est créé un statut. Aujourd'hui, l'équipe nationale de la RDC a un statut. Voilà, et ça c'est indéniable, c'est reconnu partout en Afrique. Maintenant, il faudrait, comme je l'ai dit, travailler pour que l'on maintienne ce statut-là d'une équipe comptée parmi les meilleurs en Afrique. D'accord. Jonathan Massiala, nous allons vous garder. RDC, cœur de lion, le peuple croit en vous, Léopard champion. Timothée Fayou, muré dans les buts, rien ne passe, même la peur recule. Chancel Mbamba, soldat capitaine, sur le terrain c'est lui qui mène. Oui, ça accélère, Bongonda fait danser, passe à coup ferme, personne peut percer. Makambu vise droit vers la gloire, chaque frappe écrit notre histoire. Dans les stades, Charles Kinshasa, tout un pays vibre pour toi. Le drapeau flotte au vent de la foi. C'est la victoire, oui, on y croit. Léopard, debout pour la nation. Timothée Fayou, le dernier rempart, protection. Bam, que de la génération. RDC, on fait même combat, même passion. On joue pour l'honneur, pour le pays, pour nos mères, pour nos filles. Léopard jusqu'au bout de la nuit. La coupe du monde nous sourit. On joue pour l'honneur, pour le pays, pour nos mères, pour nos filles. Et on part jusqu'au bout de la nuit. La coupe du monde nous sourit. Chaque tac résonne comme un serment. Chaque but est un cri puissant. Le Congo marche avec vous. Même dans l'ombre, on reste debout. Stade des martyrs, arrêté national. Votre rêve devient national. Force, courage, détermination. Léopard rime avec domination. Même si le monde doute encore, vous êtes nos guerriers d'or. Un seul objectif, gagner et faire le corps de briller. Fierté africaine, Timothée Fayou, Uba.
Timothée Fayou, le barrière souveraine. Bemba, oui, savon, Gonda, Osen. La RDP écrite par les gens humains. Là-bas. 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 Qui sa légende humaine. De retour dans ce studio, 16 heures passées de 40 minutes ici à Kinshasa, même heure à Casablanca au Maroc où nous avons au bout de fil Jonathan Massiala. Jonathan, avec vous, nous allons atterrir dans cette émission. Le temps pour nous de laisser également la place aux auditeurs pour poser leurs questions, encore intervenir dans ce Top Sport. Nous n'allons pas seulement parler maintenant des Léopards, mais dans l'ensemble de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Vous avez commencé la compétition depuis le début. Parlez-nous un peu de l'organisation de cette CAN marocaine qui ira jusqu'au 18 janvier 2026. Une très très belle organisation de la CAN. Pour ce qui concerne les infrastructures, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On voit que cette équipe, cette nation, ce pays, le Maroc, veut être grand. Est déjà grand, mais veut être encore plus grand. En Afrique, c'est l'un des plus beaux pays africains. Et en termes d'infrastructure, c'est juste extraordinaire. Donc, en termes organisationnels, quand on parle des infrastructures, c'est bon. Mais c'est juste un tout petit peu moins en termes d'engouement par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, l'engouement de la CAN ivoirienne est supérieur à l'engouement de la CAN ici au Maroc, mais sur ce qui concerne l'organisation, en tout cas, il y a rien à dire. Ils ont mis le paquet, ils ont mis le moyen pour se faire respecter sur le plan mondial, sur le plan africain et sur le plan mondial. Déjà lancer ce message au monde que ce pays, le Maroc, est prêt à accueillir la Coupe du Monde. Quand vous regardez le stade où les RDC a joué hier, le stade de Tanger, c'est juste magnifique. C'est le plus grand stade. Oui, c'est l'un des plus beaux stades. C'est le plus grand stade déjà. C'est l'un des plus beaux stades en Afrique. Donc, on sent que le Maroc prépare cette Coupe du Monde qu'il va co-organiser avec le Portugal et l'Espagne dans quelques années. Donc, côté organisation, on s'attendait déjà à une très belle organisation et c'est très très réussi sur plusieurs points. Peut-être côté presse, cantine de presse, là, c'est un peu... Cantine de presse, oui, voilà. Mais vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment ça s'est passé également l'organisation. C'est vrai, vous allez peut-être me dire que le Maroc est au-dessus de l'organisation ivoirienne, mais autour de l'engouement, vous pensez que c'est la même chose où le Maroc est encore au-dessus? Non, je l'ai dit, l'engouement c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on vivait la CAN. La Côte d'Ivoire, c'était quand vous sortez dans les rues directement. Vous sentez qu'il y a la CAN. Vous voyez qu'il y a la CAN, en fait. On sent qu'il y a la CAN. C'est pas le cas ici au Maroc. Ici au Maroc, c'est vrai que les gens parlent de la CAN, comme à Casablanca, pour parler de Casablanca. À Casablanca, c'est vrai qu'il y a des coins où il y a des drapeaux qu'on sort du pays, mais après, on ne sent pas trop qu'il y a la CAN. Bon, il faut monter dans un taxi, parler avec quelqu'un qui dit « Ouais, il y a CAN, vous venez d'où, de la RDC ?» qu'on sort. Mais c'est bien, il y a l'engouement, c'est vrai. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, non. C'est de loin inférieur à l'engouement qu'il y avait en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est meilleur que la CAN de la Côte d'Ivoire en termes infrastructurels et puis, seulement en termes des infrastructures. Hein. Après, la CAN ivoirienne a été une très très bonne CAN aussi. Et ça m'a donné envie à plusieurs d'entre nous qui étions en Côte d'Ivoire d'y retourner pour passer un peu de temps aussi. La Côte d'Ivoire avec le coup de marteau. Vous savez aussi, c'est un pays arabe. On se rappelle de la CAN en 2019 en Égypte. C'était presque pareil. Les infrastructures étaient nickel, mais en termes d'engouement, je pense qu'ils sont pas trop chauds. Donc par rapport aux Ivoiriens, donc en termes d'engouement, la Côte d'Ivoire est au-dessus et des loin.
Allez, Jonathan Massiala, à moins que vous ayez un truc à ajouter, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons peut-être rappeler que les Léopards de la RDC vont s'entraîner ce soir à 19h, donc 19h heure de Kinshasa ou encore heure de Rabat, 19h séance d'entraînement. C'est ce qu'annonce la Fédération Congolaise de Football Association. Donc ils vont quitter l'hôtel à partir de 18h pour la séance d'entraînement à 19h. Et on aura sûrement d'autres nouvelles déjà demain à 6h. Je rappelle que c'est vous qui serez à la présentation du journal. Et aussi vous souhaitez la bienvenue au Maroc. Merci beaucoup Jonathan Massiala, on atterrit par ici. Encore une fois de plus, merci. Nous étions ensemble depuis 15h et encore une fois de plus, bon séjour sur place au Maroc. On espère en tout cas que votre séjour sera prolongé par la qualification des Léopards de la RDC. À 70%, c'est déjà acquise. Donc, avec les 4 points, c'est déjà bon pour les Léopards de la RDC qui vont maintenant se battre pour la première place du groupe. Déjà le match est prévu le mardi à partir de 20h heure de Kinshasa et heure de Rabat. Et on espère offrir aux auditeurs de Top Congo FM de meilleurs contenus encore quand on sera un peu plus nombreux ici. Donc voilà. Merci. C'est intéressant de couvrir la CAN à beaucoup. Comme ça, on aura un peu plus de bonnes choses à proposer aussi à nos auditeurs. Merci. Voilà, merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Bon séjour au Maroc. Et merci à vous de rester avec nous encore 14 minutes. Oui, nous allons peut-être ouvrir le téléphone plus tôt aujourd'hui pour vous écouter. Sûrement qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout autour du match d'hier entre la RDC et le Sénégal. Nous allons ouvrir le téléphone. Dans ce studio, nous allons parler un tout petit peu de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais faire le point dans les différents groupes avant d'ouvrir le téléphone pour vous écouter. Nous allons commencer avec le groupe A où nous retrouvons le pays hôte, le Maroc. Le Maroc qui a fait jeu égal d'un but partout avec le Mali. C'était le vendredi 26 décembre 2025. Dans le même groupe, la Zambie a fait jeu égal des 0 buts partout avec les Comores. Et la situation dans ce groupe après, bien sûr, la deuxième journée, nous avons le Maroc qui est en tête avec 4 points. Et nous avons le Mali deuxième, 2 points. La Zambie 2 points. Et les Comores quatrième avec 1 point. Dans ce groupe, tout va donc se jouer lors de la troisième journée de la phase des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations qui verra le Maroc jouer à la Zambie le lundi à la même heure. Ça sera donc à 20h. À la même heure, les Comores, jouera contre le Mali. Voilà donc la situation dans le groupe A. Dans le groupe B, nous allons vous signaler qu'il y a eu ce nul d'un but partout entre l'Angola et le Zimbabwe. C'était le vendredi 26 décembre. L'Égypte s'est imposée devant l'Afrique du Sud 1-0. L'Égypte a joué la deuxième période à 10, mais l'Égypte s'est quand même imposée dans ce groupe. L'Égypte est déjà qualifiée pour les huitièmes des finales après avoir enregistré sa deuxième victoire dans ce groupe B. L'Afrique du Sud compte 3 points et occupe la deuxième position au classement. L'Angola et les Zimbabwe ont chacun 1 point dans ce groupe B. L'Égypte est donc qualifiée déjà pour les huitièmes des finales, comme je l'ai dit. Dans le groupe C de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu hier cette belle victoire de 3-2 du Nigeria devant la Tunisie. En tout cas, il fallait suivre ce match. Rebondissement, le Nigeria qui s'est donc imposé devant la Tunisie. Il y a eu cette ouverture du score de Victor Osimhen à la 44e minute avant de voir bien sûr à la 67e minute, plutôt à la 50e minute, Wilfried Ndidi a corsé l'addition pour le Nigeria. Le troisième but est intervenu à la 67e minute, Ademola Lookman pour le Nigeria. Et puis voilà, il y a eu ces 2 buts de la Tunisie. D'abord à la 74e minute, Montassar Talbi qui réduisait la marque pour les Tunisiens sur une passe de Hannibal Mejbri. Et la Tunisie
Tunisie a inscrit son deuxième but à la 87e minute. Ali Abdi inscrivait ce deuxième but. La Tunisie a cru à l'égalisation à 3 minutes de la fin de ce match. Malheureusement, le Nigeria s'est donc imposé 3-2 et le Nigeria dans ce groupe occupe donc la première position avec 6 points. Le Nigeria est aussi qualifié pour les 8e des finales. La Tunisie occupe la deuxième position avec 3 points. 1 point pour la Tanzanie et 1 point également pour l'Ouganda. La Tanzanie et l'Ouganda qui se sont séparés sur le score d'un but partout. Et pourtant, l'Ouganda avait la possibilité de corser l'addition, d'arracher même la victoire. Mené sur le score d'un but à 0, l'Ouganda est revenu au score. On va d'abord rappeler que le but de la Tanzanie était inscrit à la 59e minute par Simo Chouva, et puis l'égalisation est intervenue à la 80e minute. Ushi Ikpeadjou égalisé pour l'Ouganda. L'Ouganda a d'ailleurs raté un penalty, en tout cas penalty raté juste après l'égalisation, penalty raté par Alain Okelo. C'était à la première minute additionnelle, alors qu'il y avait pratiquement 6 minutes additionnelles. L'Ouganda qui est passé à côté de la victoire dans ce groupe, c'est devant la Tanzanie, et l'Ouganda qui garde ce petit point, tout comme la Tanzanie. Dans le groupe de la République démocratique du Congo, nous avons déjà fait le point, nous allons quand même y revenir avec déjà ce classement. Le Sénégal en tête avec 4 points, goal average plus 3, la RDC deuxième, 4 points, goal average plus 1. Les deux équipes se sont neutralisées hier, un but partout. Le Bénin a enregistré hier sa première victoire de l'histoire dans une phase finale de la CAN, vous vous en doutez. Le Bénin qui s'est imposé devant le Botswana sur le score d'un but à 0. Et donc, le Bénin totalise 3 points, occupe la 3e position. Le Botswana est 4e avec 0 points. C'est la deuxième défaite enregistrée hier par le Botswana. Dans le groupe E, voilà, on va encore peut-être finir avec ce groupe, le groupe E, où nous retrouvons le Soudan, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, l'Algérie. Hier, plutôt, on va en jouer aujourd'hui. Oui, on va voir déjà le groupe E. Oui, on joue aujourd'hui. La Guinée équatoriale fait jeu égal des 0 buts partout. Avec le Soudan, c'est la mi-temps. Il y aura le match Algérie-Burkina Faso tout à l'heure à 18h30. Et dans ce groupe, je rappelle, en attendant la fin du match de la Guinée équatoriale, je rappelle que l'Algérie est en tête avec 3 points, le Burkina Faso également 3 points, la Guinée équatoriale est 3e avec 0 points, le Soudan est 4e avec 0 points. Dans le groupe F, il y a également des combinaisons intéressantes dans ce groupe. Déjà, cette défaite, vous vous en doutez, du Gabon devant le Mozambique, 3-2. Le Gabon était d'ailleurs mené sur le score de 2-0, puis il y a eu 2-1, 3-1 pour le Mozambique avant que le Gabon n'inscrive le deuxième but. Malheureusement, c'est la deuxième défaite pour les Panthères du Gabon. J'imagine la grosse déception de Pierre-Emerick Aubameyang. Deuxième défaite et pratiquement c'est terminé pour les Panthères du Gabon, puisque dans ce groupe, en attendant le deuxième match de ce groupe qui aura lieu à 21h entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, dans ce groupe, nous avons au classement la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 3 points, 3 points également pour le Cameroun. Le Mozambique compte également 3 points, le Gabon à 0 points à une journée de la fin de la phase des groupes. Voilà, donc c'était le groupe F de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le dernier groupe de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nous avons fait le point dans tous les groupes. Merci à vous de rester avec nous. Info Sport. Info Sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.